Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices. C'est bien l'émission Pyramide Barika. C'est en fait quoi la pyramide Barika? La pyramide Barika est juste et simplement cette foi qui s'élève, grande comme une pyramide, qui vous permet de montrer que votre foi est solide, bâtie sur le roc, comme demanderait Jésus à ses disciples et à nous chrétiens aujourd'hui. Donc, dans Pyramide Barika, nous recevons aujourd'hui un invité spécial depuis l'Espagne qui a extensivement travaillé sur la sorcellerie, les mauvais esprits, l'Afrique. Il a parcouru l'Afrique. Il a parcouru de nombreux pays pour faire des recherches et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Père Piti. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Barika. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et téléspectatrices? D'accord. Merci, Père Jean. Moi, c'est le Père Alain Piti, Djida. Je suis jésuite camerounais, actuellement en Espagne, à Barcelone en particulier. Je suis en train de faire une thèse de doctorat en chimie pharmaceutique. Et bon, j'ai aussi développé une passion pour la médecine traditionnelle africaine, médecine des plantes. Et progressivement, j'ai découvert aussi l'importance des questions liées aux phénomènes paranormaux, la sorcellerie en particulier. Et j'ai commencé aussi à faire des recherches là-dessus. Et voilà. Merci Père Piti. Oui, vous avez commencé ou travaillé et même écrit un livre qui s'affiche actuellement à l'écran sur la sorcellerie, enjeu de théologie pastorale en contexte africain. Un thème vraiment très sensible que l'on peut dire du supranaturel, de ce que l'on ne voit pas avec ses yeux, avec les sens. Qu'est-ce qui vous a poussé ou motivé dans cette passion-là pour cette recherche? Bon, la passion en elle-même, elle vient de très loin. Bon, quand j'étais au Cameroun en 2012, j'accompagnais souvent certaines retraites au centre de Bonamoussadi. Et certains des retraitants que j'accompagnais, lorsque je les écoutais et parfois ils me soumettaient leurs problèmes, je sentais toujours qu'il y avait un arrière-plan, quelque chose souterrain. Donc, parfois qu'ils ne veulent pas parler et tout. Et quand je posais l'une ou l'autre question, et là, c'est là qu'ils s'ouvraient. J'ai découvert donc qu'il y avait en arrière-plan beaucoup de non-dits et j'ai commencé donc à m'intéresser à ça. Il y avait toujours en arrière-plan du discours de certains chrétiens, des chrétiens que j'accompagnais. Il y avait des questions de sorcellerie. Alors donc, j'ai développé cet intérêt-là parce qu'il y avait toujours cette question-là qui était présente dans mon esprit. Comment aider nos chrétiens qui en souffrent? Et pourquoi est-ce qu'ils en sont affectés? Est-ce que c'est une question de foi? Leur foi n'est pas suffisamment solide, ancrée dans le Christ, ou alors il y a quelque chose d'autre. Donc, au fil des années, j'ai commencé donc à faire des recherches là-dessus. Intéressant. Et vos recherches vous ont amené dans quel pays? J'ai été en Tanzanie, au Kenya, en Guinée-Conakry, bon, et aussi au Cameroun. Donc, mais j'ai fait des enquêtes, beaucoup plus des enquêtes au niveau de la Tanzanie. Donc, et ça aboutit donc à la publication de mon livre. Et pour vous, qu'est-ce que la sorcellerie?
comment peut-on le reconnaître? Est-ce qu'on peut vraiment le définir, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on entend? Bon, on entend parler des sorciers, on n'a jamais vu. Bon, moi Oui. personnellement, je n'ai jamais vu. Comment vous pouvez le définir ou aider les gens à reconnaître un sorcier, Un par exemple? sorcier. Voilà. Bon, en fait, merci pour pour la question. La sorcellerie, il n'y a pas une définition unanime sur le concept de sorcellerie. Donc, il y a certains qui soutiennent que la sorcellerie, c'est une influence qu'une personne peut exercer à distance sur une autre, une influence négative. Bon, mais il y a d'autres personnes qui disent plutôt, qui définissent la sorcellerie comme un phénomène magique. Donc, ça, c'est plus une approche occidentale. Bon, mais pour ma part, moi, je soutiens plus une approche qui se fonde davantage sur les traditions des Ewouzou, donc au sud du Cameroun. Donc, quand ils parlent de l'Ewu, donc ils définissent assez bien l'Ewu comme étant un pouvoir interne à chaque personne. Et ce pouvoir-là doit être réveillé pour que la personne puisse accomplir ou bien réaliser son humanité. Donc, une personne dont l'évou n'est pas réveillé, cette personne-là, en fait, est vide, quoi. N'a pas encore rencontré, atteint l'achèvement de son humanité. Donc, maintenant, l'évou, selon ces traditions-là, est neutre. Il n'est ni mauvais ni bon. Il n'a ni dos ni ventre. Cet évou-là, ce pouvoir-là, donc, pourrait être orienté selon les intentions de celui qui le possède. Donc, c'est pour ça que donc il y a des évous qui, en fait, qui te disposent à la richesse. Il y a des évous qui te disposent à guérir pour les soins. Certains gangas, justement, ont cet évou-là, ce pouvoir, ils ont réveillé, on les a réveillés, ce pouvoir-là. Donc, voilà un peu l'approche que moi, je soutiens davantage. Donc, la sorcellerie en elle, les vous, ce n'est pas la sorcellerie. Donc, mais quand on utilise les vous négativement pour faire du mal, détruire l'harmonie sociale, détruire l'harmonie interne d'une personne, alors là, c'est la sorcellerie. Donc, moi j'attribue le nom de sorcellerie justement à toute pratique visant à nuire aux autres sur le plan mystique et sur le plan aussi physique. Voilà un peu. Donc, le vous peut être utilisé pour faire des faire le trucs bien. négatifs, faire le bien ou faire le mal. Faire le mal. Donc, ça me rappelle un peu ce que les Chinois ou les Chinois ou le bouddhisme parlent du qi. Chez les Chinois, ils ont ce qu'on appelle le qi, qui est en fait l'énergie intérieure à nous. Mais cette énergie peut être utilisée pour faire le bien ou le mal quand tu parles du et vous. Et tu penses que le phénomène, bon, disons, maintenant de la sorcellerie est répandu non seulement en Afrique, mais ailleurs aussi?